Bien le bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler encore, me direz-vous, d'une œuvre super héroïque, parce que j'adore les super-héros. Voilà, donc on va parler aujourd'hui d'une série assez, pas méconnue, mais en tout cas où peu de personnes, ou pas assez de personnes, je trouve, en parlent, à savoir Invincible. Je sais pas si j'ai déjà fait une vidéo sur Invincible, donc on va revenir sur les 3 saisons et sur la saison 4 qui s'est achevée aujourd'hui. Générique. Invincible, qu'est-ce que ça parle? Eh bien, Invincible, en fait, c'est tout simplement une série où on suit l'histoire de Mark Grayson, donc Invincible, le nom de le super-héros, qui est le fils de Omni-Man, le plus grand super-héros de la Terre, issu de la race des Viltrumites. Mais en fait, les Viltrumites ne sont pas gentils, c'est une race de conquérants cosmiques qui veulent étendre leur empire à travers la galaxie. Et en tout cas, à la fin de la saison 1 et au début de l'œuvre, Omni-Man, son père, bat littéralement à mort son fils parce qu'il doit préparer la planète pour l'arrivée des Viltrumites. Donc, je ne vais pas non plus vous spoiler toutes les autres saisons. On suit donc les aventures de Mark sur Terre ou dans l'espace contre les Viltrumites ou contre d'autres types de méchants. On a Angstrom Levy, on a Conquest, on a Cécile, on a plein de personnages divers et variés, qui est donc un super-héros fait assez rare dans l'univers, qui n'est ni de Marvel, ni de DC Comics. Donc c'est assez cool. Et c'est une série de 15 comics. Donc c'est quelque chose qui est déjà assez rare dans l'univers des comics, c'est-à-dire que c'est une histoire avec un milieu, un début, une fin. Voilà, parce que forcément, dans Batman, Spider-Man, les X-Men, Wolverine, machin, on a des histoires avec en un seul arc narratif avec un début, un milieu, une fin, mais les histoires continuent d'un tome à l'autre. C'est-à-dire que Wolverine, son histoire peut continuer dans un comics de Captain Marvel, il peut mourir dans un comics de Spider-Man et revenir à la vie dans un comics de Hulk. Tu vois, c'est tout ce mélange. Finalement, c'est un univers vaste. Mais Invincible, c'est donc fini. Donc, il y a 15 tomes. Et honnêtement, personnellement, je pense que c'est une connerie monumentale de faire adapter les 15 tomes, parce que ça voudrait dire qu'il y a 15 saisons, et une série qui a 15 saisons, la série tourne en rond. Déjà que là, on y vient un peu. J'aime bien Invincible. C'est une très bonne série. C'est une assez bonne série, mais ça n'est pas une excellente série pour, déjà, je vais dire, le premier point, évident selon moi, la série est dégueulasse. Mais véritablement. C'est-à-dire que sous ce vernis un peu artistique de c'est une série d'animation pour adultes, on a du sang, on a du sexe, on a des tripes, c'est dégueulasse, il y a des thématiques importantes, la rédemption, le passage à l'âge adulte, les responsabilités, la vie de famille, le fait d'être un super-héros, etc., etc., etc. Eh bien, en fait, l'animation de la série est moche. C'est-à-dire que, alors, je vois beaucoup passer sur Instagram le truc de, oui, tout le budget est passé dans les voix parce qu'on a des voix connues. On a J.K. Simmons, on a, merde, comment il s'appelle, Steven Yeun, qui devait jouer Sentry à la base, mais qui voilà, se retrouve à jouer Invincible. On a également Walton Goggins. Enfin, voilà, on a plein de petites voix assez connues. Et du coup, l'animation est moche. Mais au début, je ne le savais pas. C'est en parlant avec des gens que je me suis rendu compte qu'il y a plein de petites pistes comme ça, plein de petits trucs où tu te rends compte que, effectivement, les animateurs de Invincible, en fait, ils ont plein de petites techniques, plein de petits tips, à savoir, quand les personnages sont dans l'espace, bizarrement, ils parlent par télépathie, parce que, voilà, c'est comme ça. Comme ça, les animateurs n'ont pas animé les bouches. Quand ils se déplacent, quand ils volent, on dirait littéralement un PNG. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça où je me dis, putain, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Et, encore une fois, plein d'épisodes de remplissage. On est sur des séries, des saisons, je crois, de 8 épisodes. Donc là, la saison 4, on en est à 32 épisodes, 8 x 4, 32. Voilà, il y a des épisodes où il se passe rien. Il y a des épisodes, des moments ou des scènes qui ne servent à rien. Moi, je pense personnellement, j'ai pas lu le comics encore, mais je pense que adapter tout le comics, c'est pour moi une connerie. Je pense qu'il y a des arcs qu'on peut squeezer pour avoir. Moi, je préfère qu'on ait 6 ou 7 saisons d'Invincible exceptionnelles et voilà,
tac, formidable, exceptionnel et assez avec pas d'épisode de remplissage, avec du rythme, avec de l'émotion, voilà. Et enfin, plutôt que 15 saisons où il se passe rien, enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'était mon gros griffe contre la série. Que ce soit la saison 1, 2, 3 ou 4, bah en fait, il n'y a jamais vraiment une série, une saison qui se dénote du lot ou une saison qui est vraiment meilleure que les autres. Alors, si la dernière saison est la meilleure que les autres. Mais parce qu'il y a le combat contre Conquest, parce qu'il y a le combat contre Thrag, la destruction de la planète Viltrum, l'attaque de la Confédération des planètes. Enfin, il y a plein de moments hyper fous. Vraiment, le combat contre Conquest, c'était dur à regarder moralement pour Invincible, parce que bah, forcément, je vais pas vous spoiler, mais ce qui se passe dans cet épisode, tu te dis, bon, bah, je sais que Invincible va survivre parce que c'est le personnage principal, mais quand même, on a eu peur pour lui, le frérot. Hein, donc voilà. Et les méchants sont très bien. Moi j'aime bien l'idée que le méchant suprême ce soit un empire une espèce de kryptoniens un peu complètement zinzin qui veulent conquérir toute la planète. J'aime bien l'idée que dans la saison 1, Omni-Man soit le grand méchant qui tue quasiment tous les héros de la Terre pour gouverner la planète, pour préparer la planète à l'arrivée de Viltrum, que il ait fait un enfant pour la gloire de sa planète et qu'au final il s'est mis à aimer cet enfant. Il y a tout un arc de rédemption de Omniman que je trouve assez touchant et assez intéressant parce que la série fait la part belle à de beaux moments d'émotion. La relation entre Atom Eve et Invincible est très touchante. J'aime beaucoup le personnage, malheureusement, notre GOAT de Rexplode qui meurt dans la saison 3. J'aime beaucoup l'arc de l'Invincible War où c'est Angstrom Levy qui fait venir des variants d'Invincible sur la planète pour tout baiser. J'aime beaucoup le combat contre Conquest aussi qui est, qui est- qui est hyper violent, hyper hardcore, hyper rude. Enfin, c'est pas mal. Et, bah, bizarrement, j'ai pas trop aimé la fin de cette saison. Dans le sens où, là, dans cette saison, on nous dit ouais, c'est la guerre contre les Viltrumites, Omniman revient sur Terre, il y a la Confédération des planètes, donc on a Oliver, Kid Omniman, Omniman, Allen l'Alien, Tech Jacket contre les Viltrumites, grosse baston contre Conquest, grosse baston contre les Viltrumites, et le dernier épisode, il se passe rien. Mark revient sur Terre, donc il voit sa copine, il voit sa mère, voilà. Il voit Cécile, il l'engueule même pas. Alors que, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Cécile a laissé en vie Conquest, enfin, il a failli tuer Oliver, il a fait plein de choses où je suis en mode, mais ça pue la merde en fait, tu vois. Il y a plein de petits moments dans la série, que ce soit dans la saison 1, 2, 3 ou 4, où je me dis, mais pourquoi ils font ça? Après, là où c'est intéressant, le meilleur épisode pour moi, selon moi, est l'épisode 7, donc celui de la semaine dernière de la saison 4, où il y avait vraiment rebondissement sur rebondissement sur rebondissement. Ça, c'était vraiment zinzibar de zinzin. Mais globalement, cette série n'est pas parfaite pour voilà, toutes les raisons que je viens de vous citer. Si vous cherchez une série de super-héros assez divertissante, un peu mature et un peu originale, dans le sens où, bah, je sais pas comment expliquer, mais en fait, les super-pouvoirs des gens dans Invincible ne sont jamais expliqués. C'est-à-dire que c'est un truc qui est acté dès le début de la série. En fait, il y a des gens qui ont des pouvoirs. Alors, il y en a parce qu'ils ont des super costumes comme Tech Jacket ou Robot. T'en as qui ont des pouvoirs, mais c'est comme ça. Par exemple, les Viltrumites, c'est pas forcément qu'ils ont des pouvoirs, c'est plus que, bah, en fait, ils sont bâtis comme ça, ils sont plus forts que la moyenne et ils peuvent voler, c'est tout. Que ce soit Rexplode, Atom Eve, Duplicate, Immortal, bah c'est comme ça, c'est juste en mode ils ont des pouvoirs, c'est pas comme les X-Men en mode ils ont un gène spécial qui les rend le gène X des mutants par exemple dans les X-Men, c'est pas des explosions nucléaires qui ont rendu les gens avec des pouvoirs, non, c'est juste ils ont des pouvoirs et c'est comme ça. Du coup, si vous cherchez un truc un peu original qui sort de l'ordinaire, bah enfin qui sort de l'ordinaire parce que c'est ni Marvel ni DC, mais dans la trame ça reste assez classique, à savoir il y a un méchant, boum boum boum, on le combat, oh là là, je suis sur le point de mourir, mais je suis plus fort, donc au final je gagne, il y a du sang, de la violence, donc ça reste un peu plus, moins mainstream que la moyenne. Voilà, donc ça reste une bonne série. Ça n'en c'est pas une excellente série pour toutes les raisons j'ai évoquées, parce que bah, notamment les persos secondaires, parfois ils passent un peu à la trappe.
Pas Oliver par exemple. Oliver, moi je trouve que c'est un perso assez intéressant. Omni-Man, il a une rédemption qui est assez touchante. Invincible, parfois je comprends pas ses réactions, je comprends pas pourquoi il est con comme une bite, mais bon, ça c'est un autre débat. Et puis parfois, ouais, il y a certains personnages, Duplicate, les Gardiens du Globe, qui passent un peu à la trappe. Mais ça en fait quand même une série regardable, enfin plus que regardable même. Je passe un bon moment en regardant Invincible, sauf devant certains épisodes. Néanmoins, en ce moment, je suis en train de regarder The Boys, qui est un chef-d'œuvre. En fait, je vois pas d'autre moyen de le dire. Daredevil, c'est un chef-d'œuvre aussi. Enfin, c'est formidable. Et puis donc là, on attend l'abondance d'Avengers Doomsday, on attend plein de choses. Mais voilà, c'est une très très belle période pour les geeks de par le monde. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous la team, peace.